en configuration concert et spectacle. Donc, Ibiza, si, je crois que la Starac, ils y passent à Reims. Reims. Les Rémois. Voilà, voilà. Je regarde s'il y a d'autres choses intéressantes. Il y a tout le côté histoire avec la cathédrale, l'Antiquité, le Moyen-Âge, la naissance, la Renaissance, l'époque moderne, la Révolution française. Alors, il y a plein de photos, hein, des vieilles cartes postales de l'époque. Il y a un cimetière militaire français à Reims, tout près de Reims. Alors moi je cherche les célébrités de Reims. Bon, la liste des maires de Reims en Sambalec. Alors je cherche. Oh, putain. Ah, vous en avez un dossier sur Reims. Le sport à Reims, les cultes à Reims. Si je ne l'ai pas raté. Attends, sommaire. Alors, je vais peut-être aller plus vite. Alors, plus vite. Patrimoine, gastronomie, philatélie. Voilà, personnalité liée à Reims. Ah oui, il y a carrément un truc à part. Alors, il y a, hop là, dans l'onglet. Alors, la liste des célébrités. Alors. Ah oui, il y en a un paquet. Ah, c'est normal, c'est Reims. Sportif célèbre. Peut-être qu'il y en a peut-être un petit peu moins au niveau des sportifs. Johan Diniz, par exemple, il est du même coin que Karima. Mais bon, voilà, vous cherchez ça sur Wikipédia et vous trouverez forcément plein d'infos sur ce charmante petite ville. Mais on revient un peu en arrière parce que j'ai tellement blablabla que on a alors du coup, attends, je sais même plus. Attends, ça c'est... A tout de suite, Nico, c'est ma... Ouais, on va plutôt aller dans le top 5 des réseaux sociaux. Voilà, après, hop là, la chanson de Charlie Winston. Voilà. Merci Charlie. Et tout de suite, donc, le top 5 des réseaux sociaux. Un sauvetage. Trust the process. Oh là là, est-ce que quelqu'un peut dire Ebony de trust the process? Numéro 5, quand Franck s'improvise cuistot, ses camarades n'ont pas l'air très rassurés. Mais Franck, ça va pas en fait. On se calme, trust the process. C'est juste un gâteau avec beaucoup de citron, de la muscade, du sel, tout. Ah, ça n'a pas une bonne odeur. Vous êtes en tout cas 1,2 million à avoir suivi la recette. Pour le meilleur ou pour le pire. Je te fais confiance, petit gâteau. Même si Ebony et Charles croient pas en toi, moi je crois en toi. Tu es belle, tu es forte, tu es stock, mais tu es bonne. Allez. En 4e position, avec plus de 2 millions de vues, nos 4 demi-finalistes sont les survivants de la promo. Est-ce que t'as apprécié ma blague sur le détartrage? J'aimerais vous faire un détartrage gratuit à tous. Mais j'avoue que je préférais être chanteuse. Marine et son humour de dentiste s'offrent la 3e place du podium. Marine, on ne soudoie pas le public. Quoi? Bah, tu vas être obligée de faire des détartrages gratuits à des millions de gens, tu te rends compte? Et peut-être aux 2,2 millions de curieux qui ont vu cette vidéo. Comme tu m'avais dit de jouer de l'humour aussi dans mes interventions, je me suis dit... C'était très drôle. Je vais vous présenter ma chère bien-aimée. Ebony. Voilà donc là, Ebony chérie. Je vous la présente. Numéro 2, la grande complicité entre Ebony et Charles n'est pas passée inaperçue. J'ai une poule et un cheval, ça me correspond bien, ça va avec nos personnalités. Exactement. Manifestement, le duo Charlie fonctionne puisque la vidéo cumule 3,9 millions de vues. Charlie, on est connecté par le cerveau, c'est le cervelet gauche. Il y a toujours autant d'ambiance dans les coulisses avant les primes. Preuve en est avec non pas une mais 2 vidéos qui se partagent la première place du podium. Alors forcément, 2 fois plus de vues avec un total de 9,9 millions. À la semaine prochaine pour un nouveau classement.
Incroyable, toutes ces histoires de dingue. Vous avez partagé encore ce soir, c'était la folie. La Starac est toujours proche de l'actualité musicale. Il y en a un en ce moment, un duo qui cartonne. Voilà. Alors on va vite aller vers la fin. Parce que demain je rattaque le boulot. Voilà. Parce que là j'enregistre, donc je vous rappelle ce petit bonus avec le retour au château. Je l'enregistre bien sûr le dimanche soir. Je vous mets ça en ligne avec les vidéos que j'ai tournées hier pendant le Prime. Et ensuite, bien sûr, voilà, on y va avec Karima pour la conclusion. Karima, bonsoir. Bonsoir. Non, on n'est pas trop loin du château. Et j'ai mon premier tête-à-tête avec la finaliste de l'aventure avec Marine. Marine, elle est posée comme ça, elle est comme dans un rêve. Elle est songeuse, là, elle songe. Tu penses à quoi? Ouais, je m'en... Non, elle réalise pas. Je crois que je vais bien dormir. Mais, bah, je pense à quoi? Au fait que quand je suis partie de chez moi, j'ai dit à tous mes proches, bon allez, on se revoit dans une semaine ou deux. Et finalement, bah, on va se revoir 3 mois après parce que je suis allée au bout. C'est un truc de fou. Je suis trop contente. Franchement, c'est un rêve. J'y croyais pas, mais là maintenant, bah, j'y suis quoi. C'est trop bien. Et tu rêves de quoi maintenant? Parce qu'à chaque étape de l'aventure, tu me disais, Karima, la tournée. Karima, la demi-finale. Là, c'est la finale. Est-ce qu'on s'autorise maintenant à penser à la suite? Là, je suis en finale, donc j'avoue maintenant, j'ai envie de gagner. Il y a une chance sur deux, donc peu importe contre qui je suis. C'est sûr, l'objectif c'est de gagner. Après, franchement, je suis déjà hyper contente d'être arrivée jusque-là. Je disais pareil pour la demi-finale. Mais si on veut pousser le rêve toujours plus loin, oui, maintenant l'objectif c'est la victoire. Mais quoi qu'il en soit, je suis contente d'être allée jusqu'au bout et je pense que tout ira bien, même après, quoi. On va chuchoter un peu pour pas qu'ils nous entendent. C'est vrai qu'on entend rien. Ta finale de rêve, ce sera avec qui? Bah, je les aime tous les deux, mais ma finale de rêve, ce sera avec Franck, en vrai. Et pourquoi? Bah, parce que déjà toute ma famille est fan de lui. Non, je rigole. Bah, en vrai, je l'adore depuis le début, artistiquement comme humainement. Il est vraiment présent pour moi et j'adore ce qu'il fait. Puis on n'a pas encore eu l'occasion d'avoir un duo, donc j'aimerais bien partager un prime avec lui. Mais j'avoue qu'avec Ebony, ce serait énorme aussi. En fait, n'importe qui des deux, je serais contente. Ce soir, t'étais à fond. T'as tout donné pour gagner ta place en finale. C'était... Quel moment t'as envie de garder de toutes tes prestations? Waouh, franchement, c'est dur. C'est dur. Toutes les prestations, elles étaient différentes. Elles avaient quelque chose. Par exemple, le moment qu'on a partagé avec Sting, c'était énorme. Après, d'un autre côté, vivre pour le meilleur, c'était bien. Casser la voix, Capella aussi, c'était un peu particulier. Moi, je pense quand même que ce serait mon solo sur Titanic parce que j'ai essayé de tout donner en termes d'interprétation. Je sais que j'aurais pu faire encore mieux, mais avec le stress, forcément, c'est jamais pareil. Et ouais, j'ai essayé de me lâcher, quoi. J'ai essayé de montrer que je voulais vraiment ma place en finale et j'ai tout donné sur ce prime. Franchement, j'ai adoré. Et tu es la finaliste. Je te propose qu'on aille rejoindre les demi-finalistes parce que ça y est, c'est à leur tour. La semaine prochaine, ils vont défendre leur place. Ebony, Franck, comment vous sentez-vous? Oh, ça va, Karima, ça va. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la semaine prochaine? Bah, du plaisir, je sais pas. De faire un prime gigantesque. Qu'on prenne du plaisir et qu'on soit content de nous, peu importe l'issue. Et surtout, donner du plaisir aux téléspectateurs qui vous suivent. Ça aussi, c'est très, très important. Et on compte sur vous. On vous embrasse très fort avec la finaliste et les demi-finalistes de l'aventure Star Academy. Bisous. Des bises, merci Karima, bonne route. Et franchement, j'imagine bien une chorégraphie bomba latina la semaine prochaine. Je sais pas, j'ai envie de dire ça comme ça. Vous en pensez quoi? Ça peut être pas mal, ça, non? Merci pour ce retour magnifique. Merci Karima. Samedi prochain, la deuxième demi-finale de la saison opposera Ebony et Franck. Ce sera un grand moment ici au studio 217. Et les amis, il nous reste 2 primes. On va aller vivre, on va aller au bout de l'histoire. Avec générosité, enthousiasme. On va vous accompagner, il nous reste 2 samedis. Hein. On va pas vous laisser comme ça. On va les vivre comme au beau vieux temps. La bonne Starac qu'on aime le samedi. D'ici là, portez-vous bien. Ne ratez pas la quotidienne demain à 16h10 sur TF1. Vous nous suivrez également sur TF1+. Je salue le corps professoral, salut les amis. À la semaine prochaine, bravo pour votre boulot. Salut à tous. Nadji, c'est pas beaucoup parlé, mais je t'aime. À la semaine prochaine. Salut camarades. Bonne soirée à vous. C'est un bon dimanche.
oui, et pour finir, on va voir ce qui se passe avec déjà la première demi-finaliste. Attention, évidemment, on est un peu en décalage avec la saison actuelle, évidemment avec Léa, la Suissesse. Évidemment, je essaierai de trouver plus d'infos sur la Suisse. Évidemment, quand on parlera de la première ou la deuxième demi-finale, parce qu'on ne sait pas encore dans quelle demi-finale elle sera. Et en fait, je vous explique. Il y aura donc des évaluations. Mais en fait, le choix final aura lieu pendant le prime de samedi. Ça va être simple. Il va y avoir des rounds, des étapes, on va dire, des mi-temps. Il y aura la première mi-temps où il y a donc les quatre nominés d'office. Victor, Victor, Bastian, bonne question. Mais voilà, donc au début du prime, ils sont donc tous les 5, bon, tous les 4, évidemment, en enlevant Léa. Mais tous les 4, ils seront bien sûr donc il y aura une première partie, première mi-temps, ils seront 4. Celui qui aura recueilli le moins de votes du public durant la semaine jusqu'après la première partie, hop, il y en a un qui sera qualifié en demi-finale. Deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, ils seront 3 pour la deuxième mi-temps. Là, du coup, on passera de 3. À 4 sera celui qui aura plus de votes qui pourra aller en demi-finale. Pour la deuxième mi-temps, le meilleur des 3 ira en demi-finale. Et ensuite, il y aura donc le dernier face-à-face, la troisième mi-temps, où bien sûr le meilleur des 2 ira rejoindre donc le trio finaliste pour faire la passe de 4 pour les 2 demi-finales. Voilà, et je rappelle donc que du coup la finale aura lieu, donc je rappelle, le premier week-end de février. Voilà, donc il n'y a pas grand chose d'intéressant à voir le dimanche soir au château, mais on va plutôt aller on va aller en 2007. Eh oui, en 2007, rappelez-vous, c'était la saison de Quentin Mosiman, avec Nikos Aliagas toujours, avec une certaine candidate avec des cheveux un peu ébouriffés. Je crois qu'elle s'appelle Maureen et qu'elle va chanter avec un artiste. Sincère, authentique, sur cette scène. Après 17 semaines de compétition, j'ai nommé Cyril Sinalu à la Starac ce soir. Merci de l'accueillir, Cyril. Pour le connaître un peu, je sais qu'il est ému, je sais qu'il avait besoin de retrouver ici sa famille de la Starac. Eh oui, ça fait du bien, hein. On est fiers de ton parcours, mon garçon, de ton premier album, dont on va découvrir le premier titre tout à l'heure. T'as pris le temps pour faire le disque que tu voulais, ça t'a manqué, tu nous as manqué aussi. Tout de suite, mesdames et messieurs, un duo de voix puissante. Maureen est la première académicienne à être notée. Est-ce que Maureen va confirmer l'exploit réalisé face à Alicia Keys, qui était à ta place la semaine dernière? Cyril Sinalu et Maureen reprennent Hero, une chanson de Mariah Carey. Lâche-toi comme si c'était le premier jour. Ton public est là. C'est parti. Fais-toi plaisir. Cyril Sinalu, évidemment, parce qu'en 2026, ça va faire 20 ans que Cyril a gagné la Starac. Évidemment, on fera évidemment un petit point sur son parcours en saison... Oui, en saison 6, Starac 6. Cyril Sinalu qui a donc battu la franco-italienne, évidemment la sicilienne Dominique Fidanza. Évidemment, on reviendra un peu là-dessus à la fin de l'année. Voilà, ça sera un peu le calendrier de l'avant, en fait. Voilà. Parce qu'on fera donc une spéciale Dominique Fidanza. Voilà.
un calendrier de l'Avent un peu spécial. Voilà, toutes les meilleures prestations de Dominique Fidanza ou encore de Cyril Ténu, bien sûr, avec le fameux I Will Survive, évidemment, avec son fameux comeback mise en scène par Kamel Wally. Voilà, et ensuite, ou encore les magnifiques mises en scène de Kamel avec Cynthia Brown, évidemment avec les tubes de la Starac 6, avec bien sûr il n'y a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu, il n'y a qu'une dent dans la mâchoire à Jean, etc. Voilà tout le parcours de Cyril, donc en fin d'année, évidemment. Mais en attendant, il y a mon petit calendrier de l'Avent. Ça sera quand le décompte, je lance le décompte à partir des 300 derniers jours qui précèdent le concert de Marine. Donc à 300 jours, normalement, je dois faire la première case qui est tout en haut pour arriver à la fin du mois de novembre, presque une semaine avant le concert de Marine, on découvrira la dernière 24e case de ce magnifique petit calendrier de l'Avent. Voilà, qui me servira également pendant tout le mois de décembre, évidemment, avec mon fameux calendrier de l'Avent avec les 24 cases. Si vous avez aimé cette petite vidéo conclusive, évidemment, vous pouvez mettre des pouces vers le haut. Vous pouvez évidemment partager, commenter avec les commentaires en bas de la vidéo, vous abonner, cliquez sur la petite cloche pour les prochaines vidéos que je vais faire la semaine prochaine, évidemment, avec la deuxième demi-finale de la Starac de l'année dernière avec Ebony et Franck. Venir bien sûr découvrir les deux demi-finales de la Starac. Voilà, je vous laisse toute la semaine tranquille et nous on revient donc pour une nouvelle vidéo la prochaine bientôt. Allez, je vais me coucher, je vous dis à la prochaine. Bye bye.